Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé des bons jours ces derniers temps. Euh, alors, je fais une petite aparté, j'ai beaucoup de retard par rapport au planning que j'avais annoncé dans la vidéo sur les changements de la chaîne, parce que en fait, j'ai eu une mauvaise nouvelle dans les jours qui ont suivi. Voilà, en ce moment, je surmonte l'épreuve du deuil. C'est encore un peu compliqué. Mais voilà, ça me tenait à cœur quand même de faire cette vidéo. Alors du coup, bon, les mensuels, il y aura du retard aussi. Je pense qu'elles arriveront plus début décembre. Euh, voilà, je vais faire tout mon possible pour les faire et les mettre en ligne assez rapidement. Mais voilà. Donc, pour pas te laisser sans rien, je te fais quand même cette petite vidéo. Déjà, merci pour ta compréhension. Merci pour ta compréhension. Merci à ceux qui me suivent sur Instagram pour vos messages de soutien. Voilà, ça fait énormément de bien et ça aide grandement dans ces moments-là. Donc voilà. Après, c'est aussi, tu vois, j'avais tout planifié et malheureusement, bah voilà, il y a toujours des imprévus, plus ou moins joyeux, ça dépend des fois, voilà. Euh, mais il y a toujours des imprévus. Après, il faut composer avec et surtout, faut s'autoriser à traverser ses émotions. Voilà, c'est la leçon, je pense, que j'ai retenue, moi, de ça. C'est que bah, même si on prévoit tout, qu'on planifie tout, bah, y a des événements qui se passent qu'on ne contrôle pas. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est nos actions et nos réactions. Donc là, ma manière de réagir, ça a été de prendre le temps nécessaire pour moi et revenir à mon rythme. Même si je voulais revenir plus tôt parce que ça s'enchaîne avec une longue pause. Parce que j'avais, bah, comme j'ai expliqué, enfin voilà. Pour tout savoir, regarde la vidéo avec les annonces des changements sur la chaîne. J'explique un petit peu plus et du coup en fait voilà, là ça s'enchaîne. Donc voilà, pour la petite aparté, merci pour ta compréhension, merci pour tes petits messages. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo donc sur le thème de Sowin. Donc pour voir un petit peu que te réserve la période sombre que t'annonce ce nouveau cycle. Pour moi en fait, Sowin, donc c'est le 31 octobre, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Et pour moi, c'est le nouvel an. Enfin voilà, c'est le nouvel an des sorciers, c'est le nouvel an dans la tradition celtique. Et ça me parle énormément. Donc je le prends un peu comme ça aussi. Ou pour moi, novembre, décembre et janvier, enfin surtout novembre-décembre, mais on prépare en fait, on commence déjà à semer les graines pour 2023. C'est comme ça que je le prends et c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, allez, on va aller voir un petit peu donc que te réserve que te réserve la période sombre qui annonce ce nouveau cycle. Alors donc c'est une vidéo à choix. Il y aura 3 choix. Avec donc j'ai choisi 3 pierres et j'ai également choisi 3 jeux différents que je compléterai. Donc ce qui sera pareil pour tous les jeux, c'est qu'il y aura une petite carte de l'oracle des sorcières à la fin. Je te lirai les trois petits paragraphes du livret, parce qu'il y a toujours un un petit rituel de magie. Donc voilà, si ça te parle. Enfin, après, tu prendras ce qui te parle dans les messages. Excuse-moi, je suis un peu brouillon. Pour les jeux, donc il y aura le tarot celtique universel, que j'aime beaucoup. Hop, donc avec le cristal de roche en pointe. Donc voilà, ça c'est pour le premier tas. J'aime beaucoup ce jeu, bah très voilà, hein, celtique, hein, donc il y a les fées, les léprechaumes, enfin voilà, les arbres, la nature, les dragons, enfin voilà. Tout ce qui appartient un petit peu au monde et aux traditions, aux croyances celtiques. Ça c'est pour le premier choix. Pour le second choix, c'est l'oracle, le tarot Histoire de sorcière avec le quartz rose. Voilà. Donc je te le montre également. Donc j'adore le dos des cartes. C'est pareil. Donc là, bah voilà, on est dans le thème des sorcières. Donc voilà, avec des sorciers, des sorcières pour illustrer ces jolies œuvres d'art. Voilà pour le deuxième choix.
Et le troisième choix, c'est le tarot interdit Vampiria, que j'aime beaucoup aussi. Je trouvais que ça allait bien avec le thème en fait pour Samhain. Et donc c'est la labradorite que j'ai choisie pour ce troisième tas. Je sais pas si tu vois bien, j'essaye de te montrer le reflet avec le... Voilà, on le voit un petit peu là. Elle est très très belle cette pierre, toujours un peu grise avec des petits reflets bleus. Elle est magnifique. Et donc le tarot, donc là on est dans le monde, dans l'univers des vampires. Donc voilà, avec les pieux, les épées, les vampires, les gens pas vampires. Donc voilà, je sais plus comment on les appelle. Enfin dans le jeu, comment ils les appellent. Donc voilà, pour les 3 choix. Bah écoute, je te laisse réfléchir. Respire, choisis entre 1, 2 et 3, donc tu peux t'aider du chiffre, de la pierre ou du jeu, c'est toi qui vois, fais comme tu le ressens. Tu peux choisir les 3 également, si les 3 t'attirent pour peut-être un domaine en particulier, enfin voilà. Tu fais à ta guise. Allez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou toi qui as choisi le tas numéro 1. Donc, voici le cristal de roche. Donc c'est une pierre qui, bien souvent... amplifie en fait les bienfaits des autres pierres ou des éléments en général. Voilà, c'est un amplificateur, on va dire, de... Bon, j'ai le mot pouvoir en tête, mais de... Oh, je perds mes mots. Je le laisse sur le bout de la langue. Voilà, amplificateur des bienfaits des éléments. Donc que ce soit une pierre, mais pour moi, je pense qu'il amplifie aussi les bienfaits des plantes ou ce genre de choses. Voilà. Donc le petit cristal de roche, n'hésite pas à faire tes propres recherches sur les vertus de cette pierre. Et donc c'est parti avec le tarot universel celtique pour ton tirage pour le choix numéro 1. Alors c'est parti. Donc on va aller voir un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on te conseille de travailler durant ce nouveau cycle? Quel obstacle tu peux être amené à surmonter? Quel aspect de ta personnalité pourra t'aider pendant cette période? Quel aspect de ton ombre es-tu amené à explorer pour t'aider? Et quels conseils tes ancêtres veulent que tu saches pour te préparer? Et enfin, quels bénéfices en tireras-tu? Voilà pour les questions et on va passer au tirage. Je fais tout en direct comme ça, voilà, j'aime bien, c'est ma manière de faire. Allez, c'est parti. Donc, pour la question numéro 1, qu'est-ce qu'on te conseille de travailler durant ce nouveau cycle? Quel obstacle peux-tu être amené à surmonter? Quel aspect de ta personnalité pourra t'aider? Quel aspect de ton ombre es-tu amené à explorer pour t'aider? Quels conseils tes ancêtres veulent que tu saches pour te préparer au mieux? Et enfin, quels bénéfices en tireras-tu? Voilà, on a toutes les cartes. Alors, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Donc déjà, c'est une période pour moi qui va te permettre de te stabiliser. Alors, j'ai ressenti surtout intérieurement, émotionnellement. Mais du coup, comme tu vas le faire à l'intérieur, ça va permettre de stabiliser aussi ta vie extérieure. Donc, tu vois dans quel domaine ça te parle. Mais voilà, là, il y a une prise de position, une certaine assurance. Voilà, tu poses... il y a vraiment cette image de tu crées ton empire, tu poses tes limites, tu poses tes bases, voilà, tu vois, tu poses un peu tout. Donc il y a déjà une énergie de stabilisation et d'ancrage aussi, hein, tu vois, on le voit là sur cet arbre, enfin sur ce trône en arbre, tu vois, qui est bien ancré aussi bien vers le bas que vers le haut, hein, tu vois, ces petites branches là qui montent bien haut. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tarot, il est magnifique. Et derrière, tu as le 5 de denier. Donc tu vois, on voit bien que tu sors
d'un passage à vide quelque part, hein, où tu demandais beaucoup conseil. Alors peut-être que tu demandais conseil à la lune, peut-être que tu demandais conseil à l'univers, à Dieu, en fonction de tes croyances. Mais il y avait une notion d'être un peu perdu et demander de l'aide un petit peu désespérément. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu sors de ça, hein, puisque juste devant de deck, c'est l'empereur. Donc il y a cette notion vraiment de ça y est, on passe une étape et on se stabilise. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, je vais retourner toutes les cartes et après je vais les reprendre une par une. Alors, la première, on a le pendu. On a le pendu. En seconde position, on a le hiérophante. Alors déjà, tu as 2 arcanes majeures, 3 avec le dos de deck, donc tu es sur un tournant quand même. Hein. Tu es sur un tournant au niveau de ta situation. Là, tu as le cavalier d'épée en 3e position. Ensuite, tu as l'as de bâton. Et il est trop beau, enfin ils sont tous trop beaux de toute façon. Ensuite, on a l'impératrice. Regarde-moi ça, cette reprise de pouvoir là. Empereur, impératrice dans ton tirage, c'est magnifique. Et en dernière carte, on a le 8 de coupe. Bon, oula, c'est un très très beau tirage. C'est un très beau tirage. Donc déjà, on voit quand même il y a des moments forts parce que si je prends le dos de deck, tu as plus d'arcanes majeures que d'arcanes mineures. Donc ça veut dire que tu traverses, et souvent, hein, de toute façon, le mois de novembre, souvent on est amené à traverser certaines choses, alors joyeuses ou moins joyeuses, mais on est amené à traverser certaines choses. C'est un mois de transmutation, hein, c'est le mois où les 3 quarts du mois sont dans le signe du Scorpion. Donc c'est un mois de transmutation en général. Hein. On vit des choses qui nous permettent en fait de modifier certaines croyances, d'apprendre autre chose. Enfin, voilà, il y a des choses qui nous permettent de transmuter intérieurement. Alors, pour la question numéro 1, donc, qu'est-ce qu'on te conseille de travailler durant ce nouveau cycle? On a le pendu. Donc, ce qu'on te demande de travailler pour moi avec cette carte-là, tu vois, on voit les 2 petits écureuils en plus, les écureuils, souvent, ils font leur petite réserve pour l'hiver et après, hop, ils sont un peu dans cette position du pendu. Donc moi, ce qu'on te conseille de travailler en ce moment, c'est un peu réussir à rien faire. Tu vois, réussir à te préserver, en fait, à prendre soin. Tu vois, regarde le gland, où est-ce qu'il est placé? Il est au niveau du chakra du cœur. Donc il y a cette notion de prendre le temps nécessaire pour ça. Ça revient à ce que je disais au début de la vidéo, où il faut se laisser le temps, il faut se laisser accueillir certaines émotions. Et puis il faut laisser le temps, autant il y a des moments où on est fatigué, on a besoin de se régénérer, et bien là c'est le moment d'opter pour la position du pendu, on se met à l'arrêt. Et en fait, des fois, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est ne rien faire. Parce que plus on va essayer de faire, et plus on va perdre de l'énergie, et ce sera pas productif, et en fin de compte, apparaître toujours autant fatigué, et ben on n'avance pas beaucoup. Alors que si on prend le temps, mais des fois ça peut être quelques heures, des fois ça peut être une journée, des fois une semaine, tu vois, en fonction de tes besoins, mais des fois ça aurait été une après-midi ou une journée, bah c'est ce qui va faire que dans les 2 jours qui vont suivre, tu vas pouvoir en faire 3 fois plus, parce que tu auras pris le temps de te reposer et d'opter la posture du pendu, qui est voilà, je me repose, je procrastine peut-être un peu, mais pas trop. Hein. Après, faut se mettre des limites aussi, mais voilà, rien n'est bon avec excès, que ce soit dans l'action ou dans l'inaction. Si c'est dans l'excès, c'est pas bon. Mais faut savoir quand même, enfin voilà, là ton conseil en tout cas, c'est de travailler la posture du pendu, et donc pour moi, d'expérimenter, de t'autoriser, quand tu en ressens le besoin, à ne rien faire pour te régénérer, pour te ressourcer. Voilà. Ensuite, quel obstacle t'es amené à surmonter? On te parle du hiérophante. Alors tu vois, sur cette carte, c'est un druide. Donc pour moi, les obstacles que tu peux être amené à surmonter, pardon, avec cette carte du hiérophante. Bah, c'est d'être face
Je sais pas pourquoi, mais tu vois, avec la neige un peu partout sur la carte, pour moi, il y a une notion, tu vois, là, il a sa petite faux pour couper. Euh, pour moi, ce que tu es amené à surmonter, c'est justement que par moment, il faut couper certaines choses. Et il faut faire aussi avec les aléas de la vie. Tu vois, il faut prendre le temps de... Oui, pour moi, c'est ça. Ce que tu es amené à surmonter, c'est un peu l'imprévu, c'est un peu cette confrontation à toi-même. C'est ça que tu es amené à surmonter pendant cette période. Ouais, il y a vraiment cette notion... surmonter les épreuves du temps, surmonter... Alors en fait, ça me fait penser à ça, parce que là, avec la neige et tout, ça me fait penser à l'hiver. Euh, Il y a des personnes qui adorent ça, il y a des personnes qui le vivent moins bien. Mais dans tous les cas, on est obligé de traverser cette période. C'est grâce à l'automne et à l'hiver qu'on a le printemps et l'été. Donc en fait, pour moi ce que tu vas être amené à surmonter, c'est ça. C'est les passages compliqués mais nécessaires en fait, hein. Il y a cette notion-là pour moi. Ensuite, quel aspect de ta personnalité pourra t'aider? Alors là, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est vraiment, tu vois, là, il est... alors, je sais pas c'est quoi comme animal. Un buffle, peut-être. Mais tu vois, on le voit là, il est prêt à l'attaque. Il est prêt à se lancer. Donc l'aspect de ta personnalité qui pourra t'aider, pour moi, c'est vraiment ce côté guerrier, ce côté guerrière, ce côté... bon, allez, voilà, je sais que je peux affronter tu vois, tu sais que tu peux surmonter l'hiver, par exemple, hein. Je prends cet exemple-là, après tu le mettras... Pardon. Mais tu sais que tu pourras surmonter l'épreuve là qu'on te met devant toi. T'as cette force à l'intérieur, t'as cette force d'action, t'as cette persévérance. Tu vois, t'as ce truc là où à l'intérieur tu sais que tu vas pouvoir y arriver. Et c'est cet aspect-là de ta personnalité qui va t'aider. Ce côté, cette capacité à, y aller. Tu vois, contre vents et marées, limite, peu importe les obstacles, t'y vas. Tu vois, il y a vraiment cette notion de... voilà, de... T'as cette force de te battre pour tes désirs. Il y a vraiment cette notion-là. Euh, tu te bats pour ce que tu souhaites. Alors, se battre, c'est le bon terme, oui et non. C'est pas le terme exact que je cherche, mais il ne vient pas. Mais il y a cette notion de... voilà, t'es prêt à affronter les épreuves nécessaires, justement. C'est cet aspect de ta personnalité qui pourra t'aider. Ensuite, l'aspect de ton ombre que tu es amené à explorer. Alors, tu as l'as de bâton. Tu as l'as de bâton. Donc, qu'est-ce que ça peut me dire pour l'aspect de ton ombre que tu es amené à explorer? Ben, peut-être justement cette fougue, hein. Peut-être que tu as tendance, en fait, à voir ce côté impulsif chez toi comme quelque chose de mauvais. Alors que si tu t'en sers dans les bonnes situations et au moment opportun, bah, ça te permettra en fait d'avoir cet élan de combativité pour ce que tu désires. Pour moi, c'est ça. Tu vois ton impulsivité un peu comme une ombre. Et en fait, c'est ça que tu es amené à explorer. Et c'est ça qui t'aidera à réveiller ce cavalier-là et à réveiller cette force et de dire, bon allez, vas-y. Là, je me relève. Mais pourquoi tu as la force de te relever? Parce que tu as pris le temps de te régénérer, de te ressourcer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois, moi j'ai à peu près 10 jours de retard sur mon planning. J'avais besoin de ces 10 jours et je reviens aujourd'hui. Voilà, mais parce que j'ai pris le temps. Si j'avais pas pris le temps, je pense que j'aurais pas pu venir faire la vidéo aujourd'hui. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc pour toi, c'est ça. Le côté de ton ombre que tu es amené à explorer pour t'aider, c'est ton côté impulsif.
Ouais, ton côté impulsif, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ensuite, quels conseils tes ancêtres veulent que tu saches pour te préparer? Là, tu as l'impératrice. Tu as l'impératrice, donc ils veulent que tu saches que tu as tout en toi en fait. Tu as tout en toi, tu as toutes les capacités pour aller vers ce que tu désires, vers tes objectifs en fait. Hein. Tu as toutes les capacités pour aller vers tes objectifs. Donc ça, c'est le message de tes ancêtres. Voilà, prends conscience de tes capacités. Il y a ce côté-là où arrête aussi peut-être de t'auto-flageller, de culpabiliser, d'avoir des pensées du style je suis nulle, j'y arriverai jamais. Non, tu as les capacités. C'est normal qu'il y ait des moments où tu as plus de mal. C'est normal d'avoir des moments de fatigue, d'avoir des passages à vide. Le principal, c'est de s'autoriser à se reposer quand nécessaire. Et après, reprendre un peu le taureau par les cornes et se dire, bon allez, là c'est bon, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais tu as toutes les capacités en toi. Et tu as tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà en toi. Quelque part, il te suffit d'en prendre conscience. Alors, c'est le plus compliqué, mais voilà, constate peut-être, tu vois, si tu as l'habitude de faire des bilans, peut-être mensuels ou trimestriels ou même à l'année, regarde par rapport à l'année dernière, tout ce que tu as fait déjà cette année. Tu vois ce que je veux dire? De où tu partais l'année dernière et où est-ce que tu arrives là à cette année. Et ça t'aidera peut-être à prendre conscience, à te dire, ah bah ouais, en fait j'ai fait ça, en fait j'ai fait ça, en fait j'ai fait ça. Bon, ça d'accord, voilà, je m'y suis mal prise, j'ai foiré, mais ça m'a appris que bah du coup je ferai autrement la prochaine fois. Tu vois, souvent on minimise ce qu'on a fait, mais quand tu fais un bilan comme ça, tu dis ah ouais en fait non ça va, je trouve j'ai bien avancé. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais quelque chose. Là je t'ai pris l'exemple du bilan. Après tu le fais. Toi des fois il y en a. Je sais que j'ai vu 22-22. Donc au cas où regarde t'as peut-être un petit message. Je sais que j'aime beaucoup The Vibration Goddess et je me suis perdue dans ce que je disais. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, tu as toutes les... Ah oui, voilà, c'est pour ça. Je t'ai donné l'exemple du résumé du bilan, mensuel, annuel ou trimestriel, ou même à la semaine. Hein. Enfin, c'est plus parlant quand on le fait sur une longue période, parce que du coup, on se dit, ah ouais, quand même, j'ai fait ça, ça, ça. Par exemple, je sais que The Vibration Goddess, souvent, elle re-regarde ses archives ou ses photos, et c'est comme ça qu'elle se remémore ce qu'elle a fait pendant les mois ou les années ou l'année précédente. Donc voilà, tu le fais à ta manière, mais ça peut être un bon moyen, une bonne action pour prendre conscience de tes capacités et de ce que tu es capable de faire et des objectifs que tu as atteints. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, petite gorgée de café, excuse-moi. J'ai oublié d'allumer ma grande bougie en haut. J'ai la petite là, mais j'ai oublié la grande. Quel bénéfice en tireras-tu? Tu as le 8 de coupe. Donc il y a une notion de se sentir plus léger et de se sentir accompagné. Tu vois, les couples là, elles font le chemin. Elles guident un petit peu la... Alors je sais pas si c'est une sorcière, un elfe, enfin voilà. Une fée peut-être. Comme elle est dedans, on voit pas trop, mais les couples lui montrent le chemin quelque part où aller. Il y a cette notion, tu vois, où elle sait qu'il faut avancer et que la vie est un perpétuel changement. Et donc, les bénéfices que tu vas en tirer, c'est ça. C'est que tu vas sortir peut-être d'un certain cycle dont tu n'arrivais pas à sortir. Et voilà, tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu as acquis, tu sais tes capacités, tu sais de quoi tu es capable. Et donc maintenant, tu regardes vers ce nouveau cycle. Tu vois, le bénéfice, c'est ça pour moi. C'est vraiment, ok, maintenant, tu vois la continuité de ton chemin, en fait. Hein, la continuité de ton voyage se dessiner petit à petit. Tu vois peut-être plus clair sur le chemin qui s'annonce pour ce nouveau cycle. Voilà pour le message du tarot. Voilà pour le petit message.
Mais il y a vraiment cette notion de prendre le temps de t'écouter, hein, d'écouter tes ressentis. Hein. Mm. Et de pas voir ton côté impulsif comme forcément une mauvaise chose. Tu vois ce que je veux dire? Hop, alors, j'aime bien couper pour ranger, donc on va faire ça, ça et ça. Et là, tu as la reine de coupe. Donc, il y a une notion de retrouver de la clarté par rapport à tes émotions. Ouais, je pense que tu vas être plus maître de tes émotions. Ce qui te permet d'y gagner en clarté sur le chemin qui s'ouvre à toi. Bon, bah écoute, c'est de très jolis messages, je trouve. Ce sont de très jolis messages. Évidemment, j'espère que ce tirage t'aura parlé. On va conclure avec la petite carte de l'oracle Histoire de sorcière. Pour voir, voilà, le petit message. Donc là, je te lirai le livret. Dedans, il y a des petits messages. Voilà, il y a des petits conseils d'action, en fait. J'aime beaucoup. Alors, pour le tas numéro 1, pour le cristal de roche. Ça a bien volé, en tout cas. L'énergie est présente. Gratitude. Regarde-moi cette carte. Remercie l'univers, remercie Dieu, remercie pour ce que tu as déjà, remercie d'être là. Et remercie-toi pour les temps que tu t'autorises, hein, et pour les temps que tu t'accordes. La gratitude. Oh, j'adore cette carte avec tous ces papillons, ces couleurs, ce rose violet là. J'aime beaucoup. J'adore. Alors, gratitude. Tu vois, dans tes pensées, sois plus bienveillant ou bienveillante envers toi aussi. Hein. Souvent, on donne pas les mêmes conseils quand c'est notre meilleur ami, par exemple. Et quand c'est nous, on va dire, ouais, mais non, notre discours intérieur va être autre. Essaye de te donner les conseils que tu donnerais à une amie ou à un ami. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un que tu apprécies vraiment. Et voilà, si cette personne traverse ce que tu traverses, tu lui conseillerais quoi? Et tu appliques les conseils que tu lui donnerais. Tu vois ce que je veux dire? On a souvent du mal à le faire pour nous. Hein. Allez, gratitude, c'est le 4 d'air, tu vois, dans les pensées. Hein. Dans les pensées. Alors, quand le négatif nous submerge, on peut avoir tendance à ne plus voir tout ce qui est positif. Pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il faudrait faire une pause et remercier l'univers pour ce que l'on a, au lieu de se focaliser sur ce qui nous manque. Tu vois, là, ça me fait penser à la carte du pendu, hein, qui est arrivée en première carte. Le conseil, qu'est-ce qu'on te conseille de travailler? C'est vraiment ce truc-là de voir le côté positif et de t'autoriser des temps d'arrêt pour récupérer. Si tu as des problèmes de santé, pense à toutes les parties de ton corps qui se portent à merveille ou remercie celles qui luttent, car elles font ce qu'elles peuvent dans les circonstances actuelles. Tu n'es pas assez riche, sois heureux de l'argent que tu possèdes déjà, et remercie particulièrement tes proches, présents dans les bons comme les mauvais moments. Les études scientifiques ont prouvé que se sentir reconnaissant était bon pour la santé. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Parfois, c'est bon de s'en rappeler et de dire merci. La petite action. De quoi es-tu reconnaissant ou reconnaissante? Prends 5 minutes par jour, par exemple au réveil ou juste avant de t'endormir, pour lister tout ce dont tu es heureux, y compris de la présence de tes proches. Inutile d'aller bien loin. Tu peux être heureux d'avoir un chat qui ronronne, d'avoir assisté à un coucher de soleil, de pouvoir manger à ta faim, qu'une personne t'ait laissé passer dans la file d'attente. Tout ce qui a pu rendre ta vie plus douce. Fais-le pendant une semaine et vois si tu te sens mieux. Ou en tout cas plus conscient du bon présent dans ta vie. Bah tu vois, c'est marrant parce que ça c'est un exercice que j'ai beaucoup fait pendant les 10 jours où je me disais regarde, enfin voilà, j'ai une communauté bienveillante qui me soutient, qui est compréhensive, mes proches ils sont là, mon chéri il est là, le père de mon fils il est là, tu vois, il y a les personnes sont là autour de moi. Ça fait tellement du bien de le savoir et d'en prendre conscience. Divination. Si tu as tiré cette carte, c'est pour te rappeler de dire merci. Remercie les dieux, l'univers, tes proches et toi-même pour le dur labeur accompli, et pour avoir réussi à te tirer du lit les matins où cela paraissait impossible. Demande-toi si tu as fait preuve de gratitude ou si au contraire tu t'es focalisé sur le négatif, à en oublier d'être heureux de toutes les belles choses de ton quotidien. Et le petit rituel magique, donc ça c'est pour ceux à qui ça parle, hein. Prépare plusieurs bougies, chauffe plat sur une assiette.
Dans le noir, allume une grande bougie, ou un feu si c'est possible, et gonfle ton cœur de gratitude pour toutes les choses qui illuminent ton quotidien. Remercie ton Dieu ou ta déesse, ou les divinités en général, pour tout leur présent. Allume l'une des petites bougies chauffe-plat et dis merci pour une chose en particulier. Répète cette action pour autant de bougies que tu le souhaites. Envoie ensuite toute cette reconnaissance dans l'univers, de toutes tes forces, puis pose les mains sur ton cœur et remercie-toi d'avoir été présent, présente, et attentif, attentive. Si tu veux, tu peux conclure en disant « Je remercie le Dieu et la déesse pour leurs nombreux présents et leur demande de m'aider à continuer de me montrer attentif et d'apprécier ma chance. » Je te le montre si tu veux mettre sur pause pour l'écrire. Je ne sais pas si tu verras bien. J'essaye de me cacher des fois. Je te le relis. Voilà. Je remercie le Dieu et la déesse pour leurs nombreux présents et leur demande de m'aider à continuer de me montrer attentif et d'apprécier ma chance. Donc voilà pour toi, petit tas numéro 1 avec le cristal de roche. Voilà, bien évidemment, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Si tu souhaites une guidance avec moi, c'est tout à fait possible. Tu as les informations dans la barre de description quand tu cliques juste en bas sur la petite flèche en dessous le titre. Tu fais afficher plus et tu auras la description de la vidéo avec les informations pour me contacter. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Coucou à toi, le choix numéro 2. Alors c'est parti pour ton tirage. Donc avec la pierre du quartz rose. Donc c'est une pierre qui est liée souvent à l'amour, à la douceur, à la bienveillance, aussi bien des autres, mais surtout l'amour de soi et pour soi. Donc voilà, le petit quartz rose. N'hésite pas à faire tes recherches pour connaître toutes les vertus de cette pierre. Alors c'est parti avec le tarot Histoire de sorcière pour voir donc que te réserve la période sombre qui annonce ce nouveau cycle. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on te conseille de travailler durant ce nouveau cycle. Ensuite, quel obstacle tu peux être amené à surmonter. Quel aspect de ta personnalité pourra t'aider. Quel aspect de ton ombre es-tu amené à explorer pour t'aider. Quels conseils tes ancêtres veulent que tu saches pour te préparer. Et quels bénéfices en tireras-tu. Donc voilà, allez, c'est parti. On passe au tirage. Alors, je fais tout en direct parce que j'aime bien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, première question. Qu'est-ce qu'on te conseille de travailler durant ce nouveau cycle? Deuxième question. Quel obstacle tu peux être amené à surmonter? Troisième question. Quel aspect de ta personnalité pourra t'aider? Quatrième question, quel aspect de ton ombre es-tu amené à explorer pour t'aider? Quels conseils tes ancêtres veulent que tu saches pour te préparer? Et enfin, quels bénéfices en tireras-tu? Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Bon, le quartz rose me paraît très approprié puisque là, on est vraiment... dans une énergie de sensation de perte, de désespoir un petit peu. Voilà, on voit pas tout ce qu'on a derrière là, on voit juste ce qu'on a perdu ou ce que l'on doit lâcher, alors que, bon, t'as pas tout perdu, tu vois, il reste des choses derrière. On est un peu dans cette énergie-là, à voir la coupe à moitié vide, et du coup à pas voir les opportunités qui restent encore. Derrière, on a quoi ? Le roi de Pentacle. Oui, donc c'est quelque chose qui t'a déstabilisé. Hein. Tu étais dans une posture assez stable, assez sereine et pérenne. Et il y a eu un événement, une situation qui a tout fait basculer. Et où là, tu es plus voilà, dans l'énergie à voir ce que tu perds plutôt que ce que tu as. Alors, je sais pas pourquoi j'ai l'image d'un incendie. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'image d'un incendie... tu vois, le fait de perdre des choses brûlées par le feu. Alors,
Je sais pas pourquoi je ressens ça. Alors peut-être ça parlera à certains, peut-être pour d'autres ça sera plus imagé. Euh, Enfin voilà, pour certains ce sera une situation concrète, pour d'autres ce sera imagé. Mais c'est ce que je vois un peu, cette notion de... voilà, il y a eu un incendie et en fait, bah, il y a des choses qui n'ont pas pu être sauvées, mais il y a quand même des choses qui ont pu l'être. Euh, et puis ça ouvre peut-être d'autres possibilités. Enfin, je sais pas. Mais tu vois, j'ai l'image, j'ai cette image-là. Alors bon, ça te parle ou ça te parle pas, hein, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou en privé. Mais il y a cette notion, alors je sais pas pourquoi. Peut-être certains ont vécu ça, hein, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a cette notion de voir ce que l'on perd et pas ce que l'on y gagne ou ce que l'on n'a pas perdu, que l'on garde, qui est bien là protégé sur la table. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bon, écoute, on va voir justement le tirage, mais là pour l'instant, tu sors, enfin tu vas être amené à sortir de cette situation, mais pour moi c'est un peu les énergies là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille de travailler durant ce nouveau cycle? Tu as le hiérophante. Donc il y a cette notion de réussir à garder ton équilibre entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Euh, une posture d'apprenant ou d'apprenante aussi. Qu'est-ce qu'on le... 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on te conseille de travailler durant ce nouveau cycle? Bah, c'est vraiment ça, hein, cette posture de calme, peu importe les circonstances. On t'amène à travailler ouais, le calme, ton équilibre intérieur. Peut-être que ce que tu vis justement c'est pour t'apprendre. Bah, tu vois, je vais reprendre l'image de l'incendie. En plus, ça me fait penser à Isabelle Serre qui a eu, il me semble que ça fait plusieurs années, mais sa maison a brûlé. Et alors certes, du coup, ça a été compliqué parce que il y a beaucoup de choses, forcément, elle a perdu presque tout, hein. Mais du coup, bah, ça donne aussi l'occasion de tout reprendre à zéro quelque part, tu vois, de... Voilà, c'est... Alors c'est pas facile, c'est brutal bien souvent, mais il y a cette notion d'apprentissage et de balayer au sens propre du terme le passé. Peut-être que le fait de réussir à te débarrasser de certains objets, certaines pensées, certaines croyances te permettront de retrouver cet équilibre. En tout cas, voilà, ce qu'on te conseille de travailler durant ce nouveau cycle, c'est cette posture de ok, on respire, tout va bien se passer, rien n'arrive par hasard, tu vois, il y a ce truc-là. Ensuite, deuxième question, quel obstacle tu peux être amené à surmonter? Le 4 d'épée, l'obstacle du repos, de l'arrêt. Alors là, tu vois, j'ai eu en tête, ça m'a fait penser à l'arrêt maladie. Peut-être que tu as cette sensation, en ce moment, tu ressens ça, là, cette notion de tout perdre, parce que tu es en arrêt maladie et que du coup, ça complique beaucoup de choses et que ça change tout. Bon, bien souvent, quand on est en arrêt, c'est au niveau financier, mais aussi au niveau énergétique. Pour toi, c'est vraiment une épreuve d'être à l'arrêt, d'être au repos comme ça. Euh, et ouais, d'être figé quelque part. Euh, c'est une épreuve que tu vas être amené à surmonter. L'épreuve du repos, du stand-by. Ouais, bah, pour toi, c'est compliqué de t'autoriser à rien faire. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va t'obliger à te reposer en fait. Euh, si l'incendie t'a parlé par exemple, et ben le fait qu'il y ait eu cet incendie, ça va t'obliger à mettre plein d'autres choses en stand-by et à prendre le temps pour te reposer. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a un truc, ça va t'obliger à faire un arrêt sur image quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça l'épreuve que tu vas être amené à surmonter.
c'est quelque chose qui va t'obliger à te reposer ou à être en arrêt sur un projet, sur une situation, tu vois, peut-être tu avais le projet de déménager, bon bah au début ça va un peu bloquer parce qu'il va falloir régler les problèmes d'assurance et ce genre de choses. Et après tu pourras voir pour aménager. Mais tu vois ce que je veux dire? Après j'essaye de te donner des exemples pour que tu le mettes à ta situation, hein, évidemment. Ne pas oublier que c'est une vidéo générale. Ensuite, donc quel aspect de ta personnalité pourra t'aider à surmonter ça? Le 2 de Pentacle. Donc c'est cette capacité que tu as à maintenir un équilibre. Tu vois, tu as cette capacité hein, Tu vois, regarde le chat qui vient là, on le sent, ça va le déséquilibrer. Mais tu as cette capacité, tu as ce jeu de jambes, tu as cette flexibilité pour t'adapter quand même aux imprévus et aux épreuves qui vont être sur ton voyage ou sur ton chemin. Donc voilà, essaye de te focaliser sur cette capacité-là. Voilà, sur ta flexibilité et sur ta capacité d'adaptation. Ensuite, la numéro 4. Quel aspect de ton ombre es-tu amené à explorer pour t'aider? Alors, tu as la roue de fortune. Pour l'aspect de ton ombre, la roue de fortune. Quel aspect de ton ombre es-tu amené à explorer pour t'aider? Peut-être que pour toi, compter sur l'univers ou ce genre de choses, c'est quelque chose de facile entre guillemets. Peut-être que toi, tes croyances, c'est non, j'y arriverai, j'ai pas besoin d'aide, tu vois, ce genre de choses. Et là, du coup, on te demande d'aller chercher alors c'est bizarre, c'est très perché, mais enfin, on te demande d'aller chercher dans ton côté aléatoire. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Que ça se clarifie là, que le message se clarifie un petit peu. Quel aspect de ton ombre tu es amené à explorer? Cette notion de jouer, euh, cet aspect peut-être que tu as de jouer avec le feu, justement tu as peut-être l'habitude d'être sur l'équilibre parce que tu as l'habitude de jouer avec les limites peut-être, de jouer avec le feu. Tu vois ce que je veux dire? Du coup là c'est ça qui va t'aider. C'est ça qui va t'aider. C'est ce côté-là de toi, de des fois te dire... de te livrer un peu à l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté changeant en toi, euh, ce côté changeant, c'est ce côté-là qui va t'aider. Peut-être que tu peux passer du rire aux larmes et du coup cet aspect va t'aider de ta personnalité, tu vois. Peut-être que... oui, pour moi c'est ça. L'aspect de ton ombre que tu es amené à explorer pour t'aider. C'est ton côté joueur ou joueuse. Ton côté joueur ou joueuse va t'aider dans ta situation. Est-ce que souvent quand on est joueur ou joueuse, on aime prendre des risques, on aime un peu les challenges, tu vois. Donc pour moi c'est ça, pour moi c'est ce côté-là qui va t'aider. Ce côté un peu joueur, joueuse. Quels conseils tes ancêtres veulent que tu saches pour te préparer? Tu as le 6 de bâton. Alors avec le 6 de bâton, il y a la notion de partage.
partager sa joie, partager sa... Ouais, partager son énergie, partager sa flamme, partager son élan. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, le conseil de cette carte-là, c'est voilà, de donner avec le cœur, ne jamais se forcer, mais recevoir avec le cœur aussi, quand c'est nécessaire et quand c'est toi qui as besoin de recevoir. Voilà, le conseil, c'est ça. Tu vas toujours garder cet équilibre. Voilà, on donne toujours plus facilement et on a du mal à recevoir. Il y a cette notion de trouver cet équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Toujours donner avec amour, ne pas se forcer, mais toujours recevoir avec amour aussi. Voilà, accepter de recevoir. Le conseil, il est là pour moi. Accepte de recevoir autant que tu acceptes de donner. Pour moi, c'est ça. Et quel bénéfice en tireras-tu? On a la reine de Pentacle, c'est magnifique. Le bénéfice que tu vas en tirer, c'est que tu vas revenir à cette pose, tu vois, tu vas la surmonter, cette épreuve du 5 de coupe là qui était en dos de deck. Parce que le roi, bon, t'as été déstabilisé là, mais tu retrouves cette stabilité, cette prospérité, cette pérennité. Donc, c'est plutôt pas mal, tu vois, ça se termine bien. Peut-être pas au même endroit, en fonction des événements, tu vois, mais il y a une notion de retrouver cette stabilité, cette pérennité, retrouver des choses concrètes aussi, hein, retrouver une situation stable, concrète. Tu vois, je sais pas, admettons, ton bureau il s'est cassé. Oh là là, je vais faire comment? Je peux plus travailler, j'y arrive pas. Bon, dans un premier temps, ok, c'est rien, ça va bien se passer. Du coup, pour l'instant, je suis en pause. Je peux pas le faire. Ce qui m'aide, bon, écoute, j'ai toujours été flexible, je m'en suis toujours sortie. Voilà, je suis joueuse, je relève le défi, on y va. Et là, peut-être quelqu'un va arriver ou tu vas regarder sur un site ou je sais pas, tu vois, où tu vas voir une annonce donne bureau. Et du coup, tu acceptes de recevoir et ouf, c'est bon. Mais pourquoi le bureau est venu à toi? Parce que tu as traversé ça sereinement. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a une notion de voilà. Et puis en plus, du coup, le bureau, il est mieux, il est plus grand, il est plus adapté, tu vois. Il y a quelque chose, ça a amené une nouvelle stabilité. Bon, de toute façon, si ça te parle, je pense que tu me comprends. Hein. Écoute, c'est encore un joli tirage. Alors là, t'as pas beaucoup d'arcanes majeures. Donc, pour moi, ça reste une situation assez légère. Dans le sens où c'est un passage de vie c'est un petit passage de vie. Tu vois, on n'est pas sur un grand tournant. Tu vois, si je reprends l'exemple de l'incendie, peut-être c'est la cabane dans le jardin qui a pris feu, tu vois, et du coup, oh là là, faut que je rachète tous les outils de jardinage, de bricolage, que je refasse mon atelier, mais c'est pas ta maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est une petite épreuve. Je le ressens comme ça. Même s'il n'y a jamais de petites ou grandes épreuves, mais tu vois, c'est pas un truc... Voilà, c'est pas toute ta maison qui a pris feu, c'est la cabane au fond du jardin. C'est pas, tu vois. Enfin voilà. Quand il y a beaucoup d'arcanes majeures, ça veut dire que c'est quelque chose vraiment, un changement majeur dans ta vie. Genre là, ça aurait été, je l'aurais plus ressenti dans le sens où c'est la maison qui aurait pris feu, plus que la cabane dans le fond du jardin. Je te donne des images, c'est pour que tu puisses au mieux l'adapter à ta situation. Alors, on va couper. Tac. Pour ranger le jeu, j'aime bien faire ça. Et puis, on va regarder du coup le choix. Voilà. Tu as le choix. C'est à toi de savoir quelle direction tu veux prendre. Mais choisis. Parce que si tu choisis pas, c'est la stagnation. Mais je pense que tu vas choisir, hein, puisque tu sors du roi de Pentacle, tu passes par le 5 de coupe pour au final revenir sur la reine de Pentacle. Donc il y a cette notion de oui, tu vas être déstabilisé.
un court laps de temps pour moi. Tu vas être un peu déstabilisé, mais tu vas reprendre... voilà. Tu vas réussir à t'adapter à la situation et aux imprévus là qui s'annoncent. Allez, donc j'espère que déjà le tirage t'aura parlé et on va prendre ton petit conseil avec l'oracle, histoire de sorcière. Là, je te lirai le petit livret pour que tu aies le message et puis les petites actions qu'il y a, les petits conseils, les petites actions qu'il y a dans cet oracle. Allez, pour le choix numéro 2, le quartz rose. Hop. Tu vois, la magie du feu. Waouh. Tu vois, il y a vraiment cette notion de jouer avec l'énergie, de jouer avec l'énergie. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Tu vois, j'avais cette expression tout à l'heure de jouer avec le feu. Et il y a beaucoup le feu, hein. J'ai eu l'image de l'incendie, jouer avec le feu. Là, tu as la magie du feu. Donc, il y a cette notion de d'oser, quelque part, peut-être. D'oser, tout simplement. Bon, écoute, je vais te lire le petit message du livret. Alors, 5 de feu. Qui n'a jamais été enchanté par la douce lueur d'une bougie ou de flammes dansant gaiement sur des braises ardentes? La magie du feu est partout autour de nous. C'est peut-être la plus facile à inviter dans notre quotidien. Il suffit d'une touche de sorcellerie de cuisine. L'élément feu gouverne la créativité, la passion et l'énergie. Fait comme le feu lui-même, il ne faut pas en abuser au risque de se brûler les ailes. Mais si tu as l'impression que tes flammes intérieures sont en berne, pimente ton quotidien par la magie du feu. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'images de feu. Peut-être que tu dois réveiller cette flamme. Hein. Justement, tu as l'aspect de ton ombre renouer avec ce côté joueur ou joueuse. Action. Le moyen le plus basique de se connecter à la magie du feu, c'est d'allumer une bougie, du simple chauffe-plat sur ton autel aux superbes chandelles en cire d'abeille sur la grande table. Allume la bougie et envoie une prière ou médite 5 minutes en regardant la flamme. Instaure un rituel en allumant une bougie, soit toujours la même, brièvement, soit une nouvelle à chaque fois, que tu laisses se consumer entièrement. Tous les soirs pendant un mois et vois si tu te sens plus en phase avec le pouvoir du feu. Mais n'oublie pas de sécuriser tes bougies. Elles ne doivent pas brûler en ton absence, encore moins en la présence d'enfants ou d'animaux. Tu ne voudrais pas que cette force parte en fumée. Divination. Cette carte porte un message évident. Il est temps de te connecter aux aspects magiques du feu. Si tu as ce qu'il faut chez toi, allume un feu et danse autour pour fêter ce puissant élément. Sinon, allume une ou plusieurs bougies ou fais mijoter une concoction magique sur ta cuisinière. Ajoute des épices pour en renforcer la chaleur. Ça peut être faire à manger, hein, tu vois, tu fais une bonne petite sauce, tu vois ce que je veux dire? Magie. Donc là, c'est pour ceux à qui ça parle. Porte la magie du feu au niveau 1, 2, 3. Porte la magie du feu au niveau supérieur en ajoutant ta touche personnelle à une bougie classique. Choisis une bougie pilier ou votive et avec une pointe, celle de ton atamé, un cure-dent, ou même avec le tranchant d'un cristal. Trace des symboles dans la cire en fonction du sortilège que tu souhaites réaliser. Par exemple, si tu travailles sur le thème de la prospérité, utilise des symboles runiques tels que Jifu ou Fehu. Je ne sais pas comment ça se prononce. Le symbole de l'euro ou tout autre motif associé à la fortune. Si tu veux travailler autour de l'amour, comme le quartz rose, tu peux graver un cœur ou deux sur ta bougie. Enduis-la ensuite d'huile magique ou essentielle assortie à ta tâche, la lavande pour la guérison par exemple. Si tu veux revenir aux bases, tu peux créer ta bougie de A à Z et ajouter des herbes à la cire. Pense à te concentrer sur le pouvoir du feu pendant tout le processus de fabrication et à puiser dans cette force quand tu l'allumes. Donc voilà, j'espère que ça t'aura parlé ce petit message. Du coup, tiens, on va t'aider. On va voir quel symbole est le plus approprié pour toi. Oups, eh ben dis donc, elle a vite sauté. Les éléments. Les éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau se combinent pour créer de puissantes frontières protectrices, spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi. Donc voilà, ça peut être un exemple de symbole que tu peux graver sur ta bougie, si ça te parle. Voilà. Bah écoute, merci à toi d'avoir été là, d'avoir regardé ce tirage.
N'hésite pas à me faire un retour pour me dire si ça t'a parlé ou non. Je suis toujours curieuse de vos retours. Si tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, tu as toutes les infos dans la barre de description. En dessous le titre, tu appuies sur afficher plus et ça te mettra la description de la vidéo et tu auras toutes les infos pour me contacter. Voilà, encore merci, je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Coucou à toi, petit choix numéro 3. Alors, on se retrouve pour ton tirage. Donc, avec la labradorite, qui est une très belle pierre. J'aime beaucoup. Ça a été une de mes premières pierres. Oh oui, là, on le voit bien, le reflet, là. Il est magnifique, t'as vu? Voilà, elle a pas mal de petits reflets. Je l'aime beaucoup. C'est une très jolie pierre. C'est une pierre qui favorise la connexion et la protection. Voilà, avec l'univers, avec le monde invisible. N'hésite pas à faire tes propres recherches pour connaître absolument toutes les vertus de cette pierre. Regarde ce bleu là, oh là là, il est magnifique. Donc voilà, et on se retrouve avec le tarot interdit. Désolée, c'est le troisième choix. Ouh, je cherche un petit peu mes mots. Allez. Une petite gorgée d'eau café qui va bien. Allez, c'est parti pour ton tirage. Donc, on va aller voir que te réserve la période sombre qui annonce ce nouveau cycle. Donc c'est un tirage qui va se faire en 6 questions. Alors, la première, ça va être qu'est-ce qu'on te conseille de travailler durant ce nouveau cycle? La deuxième, quel obstacle tu peux être amené à surmonter? En troisième position, quel aspect de ta personnalité pourra t'aider? En quatrième, quel aspect de ton ombre es-tu amené à explorer pour t'aider? Quels conseils tes ancêtres veulent que tu saches pour te préparer au mieux? Et quels bénéfices en tireras-tu? Voilà, tu sais tout. Et donc, on va procéder au tirage. Donc, pour la carte numéro 1, 2, 2, 3, 4, 5 et 6. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de miroir. Donc le 6 de miroir, ça correspond au 6 de coupe, il me semble. Donc le 6 de miroir, tu vois, elle est représentée par plein de miroirs. En fonction du miroir, on ne voit pas les mêmes fleurs, on ne la voit pas sous le même angle surtout. On voit les choses différemment. Donc là, il y a peut-être... avec ce dos de deck, derrière tu as l'as d'argent. Donc c'est l'as de denier. T'es peut-être dans un nouveau départ au niveau matériel, au niveau concret. Peut-être un nouveau boulot, peut-être une nouvelle activité, une mutation. Enfin, tu vois comment ça te parle, mais il y a quelque chose de nouveau là, au niveau financier. Et avec le 6 de miroir, t'es dans une période où, pour moi, t'arrives à voir un petit peu toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Il y a une notion de voir la beauté en toute chose aussi. Tu vois, peu importe le miroir, on a une jolie fleur à l'intérieur, peu importe sa forme, peu importe sa taille. Il y a de belles choses. Enfin, voilà. Il y a cette notion de voir, le côté positif. De tout voir le côté un peu beau et positif. Bon, ça va, t'as l'air d'être dans de belles énergies. Allez, on va aller voir tout de suite le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille de travailler durant ce nouveau cycle? Tu as la commandante de pieux. Tu as la commandante de pieux. Et en fait, quand je l'ai posée, elle a vrillé, elle s'est retournée. Donc, elle est à l'envers. Alors, celui-ci, c'est un jeu qui se lit dans les deux sens. Donc, pour moi, tu vois, la commandante de pieux, on la voit, c'est une guerrière, elle est prête à y aller, à monter son armée pour y aller. Et là, ce qu'on te conseille de travailler pendant ce nouveau cycle, étant donné qu'elle est à l'inverse, c'est peut-être d'être un petit peu moins dans ce côté agressif, ce côté se défendre par l'attaque.
Tu vois ce que je veux dire? Ce côté stratège aussi. Voilà, pour moi, ce qu'on te demande, ce qu'on te conseille de travailler pendant ce nouveau cycle, c'est de baisser un peu les armes et voilà, de voir une autre manière d'atteindre tes objectifs autre que monter une troupe et un stratège. Tu vois ce que je veux dire? Alors évidemment, c'est bien d'avoir un plan pour poser ses objectifs, pour y voir clair, mais c'est bien aussi par moment de baisser les armes, entre guillemets, et d'y aller plus passivement. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, voilà, on te conseille euh, de travailler le côté un peu plus passif euh, qu'agressif, quoi. On y va moins avec les armes et on y va plus avec un bouquet de fleurs, tu vois. Il y a cette notion-là. On te conseille de travailler cette manière de faire. Quel obstacle tu peux être amené à surmonter? Tu as l'éclaireur d'épée. L'éclaireur d'épée. L'obstacle que tu es amené à surmonter, c'est la protection. Tu vas devoir apprendre à te protéger avec d'autres armes. Pour moi, c'est ça. Hein. Tu vois, au lieu d'y aller agressivement, bah là, si on est sur un champ de bataille, au lieu d'y aller avec toute l'armée, les armes, les cavaliers et tout ça, t'y vas plus... Ouais, tu vois l'image du... J'ai de nouveau l'image du bouquet de fleurs. T'y vas plus avec l'offrande, avec... tu vois, une amulette pour toi, peut-être pour te protéger, mais euh, d'y aller... tu vois, il n'est pas agressif là, hein, l'éclaireur d'épée. Il est plutôt sur la défensive. Alors certes, il a son épée, mais elle lui sert plus de protection que d'attaque. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, l'obstacle que je vais être amenée à surmonter, c'est ça. Hein. C'est bah, ce côté à agir différemment en fait. Hein. Ouais. Trouve une autre manière que l'attaque pour te défendre. Tu vois, il y a cette notion-là. Ok. Alors, quel aspect de ta personnalité pourra t'aider? Tu as le chariot. Tu as le chariot. Avec Mars derrière, là. L'aspect de ta personnalité. Bah, ta capacité à agir, hein, tout simplement. Hein. L'aspect de ta personnalité qui va t'aider, c'est ça, ta capacité à agir et à faire le choix d'agir autrement. Hein, parce qu'on voit bien les deux chevaux, donc voilà. Peut-être d'habitude, tu y allais plus avec celui-là, là, qui est, tu vois, qui monte les crocs. Enfin, les deux montent les crocs, en fait. Mais, ouais. L'aspect de ta personnalité, c'est ta capacité à agir. C'est ça qui va t'aider. Et cette capacité à agir autrement. Tu vois, à trouver d'autres options. Ensuite, quel aspect de ton ombre es-tu amené à explorer? La roue des possibles. C'est marrant, c'est le deuxième tirage où ça correspond à la roue de fortune qui se retrouve à cette position-là. Quel aspect de ton ombre es-tu amené à explorer pour t'aider? Quelle est l'ombre de cette carte? Quel aspect de ton ombre es-tu amené à explorer? Bah, y a cette notion d'aller dans tes profondeurs. Hein. Tu vois, au début, hop. C'est un peu, je sais pas pourquoi, ça me fait penser au cheminement du développement personnel, où il n'y a jamais vraiment de fin, mais on commence, et puis petit à petit, on va travailler de plus en plus en profondeur. Donc pour moi, en fait, il y a cette notion d'aller chercher cette profondeur.
En fait, pour moi, c'est tout simplement, t'es amené à explorer ton ombre, en fait. C'est même pas quel aspect de ton ombre, là. Pour moi, t'es amené à explorer ton ombre. Tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? À vraiment aller t'explorer en profondeur. Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ce qui pourra t'aider, c'est explorer ton ombre, ton côté sombre. Et c'est là où tu vas avoir des déclics et des éléments de réponse pour ta situation. Alors ça peut passer par l'écriture, par la méditation, par la lecture, par un tirage de tarot que tu te fais toi-même ou que tu demandes à quelqu'un. Voilà, ça peut être par du journaling, par de l'introspection. Enfin voilà, tu vois ta manière de faire, hein, mais il y a cette notion d'aller chercher dans ton ombre, d'aller explorer ton ombre tout simplement. Et c'est ça qui pourra t'aider. Justement, c'est peut-être ça qui te permettra de prendre conscience que tu as peut-être trop tendance à montrer les armes directes, au lieu de dire, bon, effectivement, là, j'ai mon épée, mais elle me protège simplement, et en fonction des événements, du déroulement de la situation, peut-être que je serai amenée à la lever. Mais c'est pas direct, tu arrives avec l'armée levée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette notion-là. Ok, bon. Quel conseil tes ancêtres veulent que tu saches pour te préparer? Le commandant de miroir. Bah, ils veulent que tu saches que tu es guidé, hein, tu vois, tu es guidé par les astres, par tes émotions, par tes ressentis, par ton toi intérieur. Donc, va t'explorer. Va t'explorer parce que c'est ça qui pourra t'aider, hein, vraiment. Hein. C'est qui pourra t'aider à te préparer. Leur conseil, c'est ça. Le conseil de tes ancêtres, pour moi, c'est ça. Écoute les signes, fais attention à tes émotions, à tes ressentis et aux signes que tu peux avoir. D'accord? Il y a vraiment ça. Quel bénéfice en tireras-tu? Le 6 de pieux. Waouh! La reconnaissance, les honneurs, la victoire, tu vois? Tu vas gagner une bataille là. Il y a une notion, ouais, de ressortir victorieux, victorieux avec les honneurs et plein de reconnaissance. Les bénéfices, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Mais voilà, ça va pas être facile à faire. C'est jamais facile d'aller explorer son ombre, mais c'est toujours nécessaire et bien souvent, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça permet de s'accepter aussi. Donc peut-être que ça va être ta propre reconnaissance. Hein. Moi, avec cette carte, il y a quand même une notion de reconnaissance publique, hein, parce que tu vois, il y en a une sur les 6 qui est couronnée. Donc il y a une notion de reconnaissance de ta famille, de tes proches, des autres, du monde extérieur, mais il y a aussi cette notion quand même de reconnaissance, de cette auto-reconnaissance. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé en tout cas. Est-ce qu'on a beaucoup d'arcanes majeures? Bah non, on n'en a qu'une. Donc c'est pareil, hein, c'est quelque chose d'assez anodin quand même. Hein. C'est une situation assez anodine. C'est pas un grand bouleversement. Quand on a beaucoup d'arcanes majeures, c'est vraiment du coup un événement majeur. Bah là, c'est plus un événement mineur. Je commence à bafouiller. Et là, tu vois, j'ai coupé pour ranger le tirage. Et du coup, on se retrouve avec le 7 de pieux. Donc, il y a cette notion toujours de protection, mais moins agressive. Tu vois, il y a juste une barrière. Il n'y a pas toute la troupe avec l'armée, là, comme la commandante de pieux en première carte. On a installé sa barrière de protection. Voilà, on n'a pas besoin de faire plus des fois. Il y a vraiment cette notion-là. Tu peux te protéger sans attaquer. Voilà. Pour moi, c'est ça. Bon, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. On va aller voir le petit conseil avec l'oracle Histoire de sorcière pour conclure et avoir un conseil d'action concret. Allez, pour le choix numéro 3, avec la labradorite. Je sais même plus si j'ai le dit nom de la bière, il me semble que oui. Oh, reconnaissance et réinvention. Regarde-moi ça, c'est pas magnifique comme carte? Waouh!
J'ai envie de dire waouh. Elle est trop belle, tu vois, cette libération, ouais, nouvel élan, renouveau. Voilà, renaissance et réinvention. De toute façon, on peut difficilement dire mieux. Hein. C'est le 10 d'eau. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Nous sommes tous nés et un jour nous mourrons. 1, 2, 3. Nous sommes tous nés et un jour nous mourrons tous. En chemin, nous nous recréons, parfois volontairement, parfois forcés par les circonstances. L'enfant que nous étions s'éloigne, l'adolescent aussi, puis le jeune adulte. La découverte d'une nouvelle foi spirituelle peut être une forme de renaissance. Pour certains, c'est l'exploration ou l'acceptation d'une sexualité ou d'une identité genrée différente. Un changement de cap professionnel, une nouvelle relation amoureuse ou une rupture, l'arrivée d'un enfant ou la perte d'un parent. Pour les femmes, la ménopause est souvent la cause de changements majeurs dans leur perception d'elles-mêmes, et la retraite peut avoir un effet similaire. Accueille chaque changement de vie majeur, aussi effrayant ou déstabilisant soit-il, et réjouis-toi de ta renaissance. Tu es une personne neuve et un nouveau chemin se déroule à tes pieds. Le conseil, l'action. Réfléchis à tous les bouleversements que tu as connus, à la façon dont chacun d'entre eux t'a fait grandir. Es-tu satisfait de la personne que tu es devenue? Coiffe un cupcake d'une petite bougie et fête ton nouveau mois. Si tu n'es pas satisfait par la personne que tu es, mets quand même cette bougie sur le cupcake. Mais au moment de l'allumer, fais le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur encore. Ou plus en adéquation avec tes valeurs. Divination. Cette carte porte 2 messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement ou tu en sors à peine. Auquel cas tu peux fêter ta renaissance. Soit il est temps de te réinventer. Et 1, 2, 3. Soit il est temps de... Ah, mince. 1. Zut. Ah. Soit il est grand temps de te réinventer. Hésiteras-tu pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer. Tu vois, avec le chariot, on l'a hein, cette notion de capacité à agir, à choisir, à prendre une direction. Et la magie, pour ceux qui le souhaitent. Si tu souhaites célébrer une forme de renaissance, voici une cérémonie magique toute simple. Par le biais d'une douche ou d'un bain, ou avec une grande bassine d'eau dehors si tu disposes d'un coin à l'abri des regards, ou encore dans un lac ou dans un cours d'eau si tu as la chance d'habiter non loin de là. Prépare un rituel de transition. Tu peux faire brûler de la sauge ou laisser quelques herbes ou fleurs flotter à la surface. Prévois un peignoir ou une tenue confortable à enfiler quand tu auras terminé. Cette tenue symbolisera ton nouveau moi. Elle doit donc être à la fois confortable et, si possible, différente de ce que tu portes d'habitude. Déshabille-toi lentement, consciencieusement, comme si tu quittais ton ancienne peau. Pénètre dans l'eau ou sous la douche et trempe-toi de la tête aux pieds. Ferme les yeux et imagine-toi à l'intérieur d'un œuf. La coquille se fissure. Tu en ressors frais et neuf. Sens l'eau qui évacue ton ancien moi. Une fois prêt, sors de l'eau, sèche-toi et enfile ta nouvelle peau. Ressens la profondeur de ces changements et sache que, à partir de maintenant, tu ne seras plus tout à fait le même qu'avant. Donc voilà pour ce dernier message, ce conseil d'action concrète. J'espère que ça t'aura parlé. Merci à toi d'avoir été là, d'avoir regardé ce tirage. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire ou en privé. Je suis toujours curieuse de savoir si ça vous parle ou non et comment ça vous parle. Si tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, n'hésite pas. Tu as toutes les infos dans la barre de description pour me contacter. Donc sous le titre, tu appuies sur afficher plus et ça va te dérouler le petit texte avec mes informations pour me contacter. Encore merci à toi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.